Salut à tous les amis et bienvenue sur Dragon Quest 11. Alors voilà, nous nous étions arrêtés ici et nous continuons de gravir du coup l'arbre monde. L'arbre de toute vie sur cette terre. Et nous continuons donc du coup cette ascension qui est périlleuse afin de trouver le fameux hôtel qui nous permettra de continuer notre ascension toujours plus haut dans l'arbre. Là nous sommes tout juste au niveau des racines. Ah, ils ont des PV ceux-là. Ouais, Eric a encore frappé. Mhm. Bon, au moins ça a été facile de faire le tour. Hein. Oh. Un dragon bleu. Ah ouais. Wow. Another one. Ça s'arrête jamais. Le pauvre Pépé, il en peut plus là. Oh, mes vieux os sont bien du mal à supporter toute cette grimpette. Oh, ne va pas t'épuiser, mon pauvre biquet. Nous devrions tous être frais et dispo pour notre grand jour. Allez, reposons-nous pour la nuit, entendu? Demain, on va enfin monter jusqu'à l'Yggdrasil. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir un peu nerveuse. T'as des choses à te reprocher? En même temps, t'as été une sacrée casse-couille, hein. Ne casse pas les couilles à l'arbre du monde, hein, en plus, hein. Serena, tu ne veux pas jouer la chanson? Tu sais, celle que tu jouais toujours quand on était petite? Ok. Ah, il a l'air d'aller mieux, le Mioc. L'Yggdrasil semble si féerique de lui. C'est étrange de se dire que chacune de nos vies correspond à une feuille de cet arbre. Oui, et c'est vrai ce qu'a dit le vieux bonhomme. Il y a à l'intérieur une sorte de cœur d'où viendrait toute vie. Oui, quand quelqu'un meurt, sa feuille fane, puis finit par tomber et son âme retourne dans le cœur lorsque quelqu'un naît. Un nouveau bourgeon pousse sur l'une des branches. Je suppose que l'affrontement avec Mortégor est pour bientôt. Désormais, si nous parvenons à le battre, je me demande si mon père redeviendra comme avant. C'est une supposition, mais je pense que oui. Toi aussi, tu joues d'un instrument, Véronica? Non. Le haut prêtre me l'a donné. Il m'a dit qu'elle nous serait utile.
Elle appartenait à notre ancêtre Serenica. Ouais, franchement, ils avaient pas d'imagination le jour où ils ont fait son pseudo à son ancêtre là. C'est le diminutif de Véronica et de Serena. À un moment donné, un peu d'originalité là. C'est chaud à dire en plus le nom là. Elle l'a laissé à Arborea apparemment. Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je suis Flappy. Si nous allions tous profiter d'un sommeil réparateur. Flappy, un terme bien étrange. Véronica, nous sommes nés en même temps, alors nos feuilles ont également poussé en même moment, non? Tu crois qu'elles tomberont aussi en même temps? Je ne sais pas, pour être franche, tu as toujours été un peu à la traîne. Mais je l'espère, oui. Putain, mais il y en a, ils se posent des questions la nuit. Mais c'est un concept, hein, les gars. Vous savez, la nuit, quand vous avez sommeil et que là, vous avez votre cerveau qui décide de vous parler, de vous dire des choses qui n'ont pas de sens, ou des trucs que vous n'aviez absolument pas idée que vous aviez envie d'y penser. Et là, le truc, il arrive, il vous fait quoi? Il vous fait un mode, il vous retourne le cerveau. Hein, votre propre cerveau vous trahit, il vous empêche de dormir, et en plus, il vous raconte de la merde toute la nuit. Et là, vous êtes là à subir, vous dites, putain, mais pourquoi j'ai pensé à ça, moi, déjà? Ouais. C'est le concept d'une vie, tout ça. Ah, c'est bien, on est arrivé à l'hôtel en fait. On s'est juste arrêté à un poil de cul de l'hôtel, quoi. Eh ben, le temps de. Le moment de vérité est arrivé, les amis. Nous allons activer l'hôtel. Aucun doute à avoir. Voici l'hôtel. Belle déduction, Eric. Toujours aussi perspicace. Hein. Effectivement. Allez, mon garçon, utilise ces orbes. Voyons ce qui va se passer. Entendu? J'ai pas besoin de les activer. Elles sont décidées à le faire toutes seules. Ok. Incroyable. Un pont en arc-en-ciel. C'est magnifique. On dirait qu'on a enfin rendez-vous avec notre destin. Allons-y, ne faisons pas attendre l'Yggdrasil. C'est bizarre, c'est trop facile. Pas d'ennemis, pas d'obstacles. Pourtant, Mortegor, il doit être au courant, non, que c'est le seul objectif que nous avons. Du coup, on s'attendrait à ce qu'il nous attende ici, mais il nous a pas attendu là. Un vieux puits cassé en miettes. C'est une ruine, c'est plus un puits. Un symbole qui pourrait nous ramener en bas.
Une blague. Une fucking blague. C'est hors de question en fait. Je suis tapé tout le chemin déjà, le pépé il a fait crever en passant. Je crois quand même pas qu'on va repartir comme ça sans avoir été jusqu'en haut. Donc du coup, ça veut dire que s'il n'est pas là pour nous barrer la route, bah alors ça veut dire que ça va être un chemin tranquille alors. Bon, non pas qu'un chemin tranquille me déplaise, hein, les gars. Hein. Ça facilitera la tâche pour le reste. Rendez-vous avec notre destin, les gars, on arrive. Ah, le cœur de l'Hydrasil. Effectivement, il est très lumineux ce cœur. Waouh, il y a une putain d'épée à l'intérieur. Alors voilà le cœur de l'Hydrasil. Il est plus grand que ce que j'imaginais. C'est la source de toute vie. Ça ne risquait pas d'être tout petit, non. C'est tellement fascinant. Cela m'effraie, mais j'ai envie d'y toucher. Ouh, ce n'est pas très gentil, ça. Cette vilaine chose m'a envoyé une décharge. Cela me paraît normal. Je doute que l'arbre du monde autorise qui que ce soit à part le porteur de la marque à approcher de ce qui est le plus sacré pour lui. Ouais. Une épée qui est très vieille, hein. Et il y a une inscription dessus d'ailleurs. Après tout, il est le seul à pouvoir manier l'épée destinée à chasser les ténèbres, l'épée de lumière. Bien, mon garçon, il est temps d'aller chercher au cœur de l'Hydrasil ce qui te revient de droit depuis ta naissance. Tu es le seul à pouvoir le faire, et il n'y a que toi qui puisse sauver notre monde. Eh ben, dis donc. Oula. What the fuck? Encore lui. Bon sang, Jasper, comment tu nous as trouvés? Vous trouvez? Vous ne vous êtes rendu compte de rien. Je vous suivais depuis le début, stupide vermine. Qu'est-ce que c'est que ça?
Allons, allons, princesse. Une attitude si indélicate n'est pas digne d'une personne de votre rang. N'est-il pas évident que personne ne peut m'arrêter? Ah. Tremblez devant moi, tremblez de reconnaissance. Votre sacrifice marquera le début de mon ascension vers la gloire. Approche, éclairez, et vous autres, levez-vous. L'arbre de vie sera votre tombeau. Putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense qu'on va prendre, on va suivre les ordres, hein, parce que là, ça va. What? Putain. Oh, il va se calmer, hein. Je peux absolument rien lui faire. Ah ouais. Ah, impossible de traverser cette aura. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous n'avons encore jamais vu une telle pouvoir. Se pourrait-il qu'il soit... C'est impossible. Voilà donc le cœur de l'Hydrasil. Celui qui le contrôle le monde entier. C'est du moins ce que l'on dit. Ne fais pas un pas de plus, Jasper. Vous le voyez désormais de vos propres yeux, sire. Il n'est plus lui-même, les ténèbres l'ont totalement asservi. Je ne saurais dire depuis combien de temps il nous dupe, mais les faits sont là. Jasper a trahi Heliodor et le monde. À vous, scélérat! À quel bas prix as-tu vendu ton âme? Mais à bien y réfléchir, épargne-moi tes pitoyables excuses. Au nom et en présence de Sa Majesté, je te déclare coupable. Prépare-toi à recevoir ton châtiment.
Ah Pardon. What? You have served me Tu m'as bien well, servi, Eldrick. Your Majesty, what Votre is the Majesté. meaning of this? Qu'est-ce que ça signifie? Oh my god, il est moche. Hein. Oh, il a pas une tête de porte-bonheur celui-là. Mon cher Jasper, tu sembles avoir réussi à prendre un éclairé dans tes filets. Très impressionnant. It is C'est toujours un honneur de vous servir. as Lord Mordegon. Seigneur Mortegor. So that was it. C'était donc cela. Le roi n'était en réalité Mortegor depuis le début. Maintenant, éclairé, je te tiens, et ton pouvoir sera bientôt mien. Voici donc le pouvoir de l'éclairé. La clé qui ouvre le cœur de l'Hydrasil. Et voici la légendaire épée de lumière. Elle n'est pas vraiment digne du Seigneur des Ombres. What the fuck? L'épée de lumière, elle est... c'est... Qu'a-t-il fait? Puissant Hydrasil, source de toute vie! Cède-moi ton pouvoir! Oh non, ce n'est pas possible! Si l'Hydralis s'effondre, le monde va! Si je comprends bien, si chaque feuille est la vie de quelqu'un, bon bah techniquement tout le monde est mort là. À moins que ce soit qu'une métaphore, bien sûr. Qu'y a-t-il, mon petit? Tu n'arrives pas à dormir? Non, maman.
C'est à cause de ta petite dispute avec Gemma? C'est elle qui a commencé. Elle m'a frappé sans aucune raison. J'avais juste dessiné des sourcils à Topaz. Ce n'est pas drôle. Regarde la grosse bosse que j'ai à cause d'elle. Je la vois. Et j'ai aussi vu celle qu'elle a sur la tête. C'est toi qui lui as fait non? Oui. Écoute-moi bien, mon petit garçon. Tout au long de ta vie, il y a des moments où certaines personnes t'énerveront et où tu auras envie d'exploser. Peu importe le mal que ça peut te faire, et peu importe l'envie que tu as de leur faire du mal en retour, ne cherche jamais à te venger. Tu comprends? Je voudrais redevenir ami avec Genma, maman. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tu vas lui parler, grand bêta. Demande-lui ce qu'elle ressentait et pourquoi elle a fait ça. Essaye de voir les choses de son point de vue. Après ça, le reste sera facile. Tu n'as qu'à sourire et à lui tendre la main. Mon gentil garçon. Allez, c'est l'heure d'aller dormir. Trop mignonne la scène, les gars. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon petit. Et ne te fais pas de soucis. Tout s'arrangera demain matin. Fais de beaux rêves, enfant de l'Hydrasil. Le soleil s'est couché et la nuit est tranquille. Les étoiles scintillent, veillent sur toi et chassent les ténèbres tandis que l'aube croît. Cette petite chanson est interprétée par Sanada. Oui, Sanada. J'arrête les blagues, les gars. L'as-tu regardé? Pardon, l'as-tu retrouvé? Pas encore. Maître, nous troupes ont parcouru le monde entier, mais nul n'a encore réussi à trouver l'éclairé. Serait-il donc mort? Bien, car si tel est le cas, ce monde m'appartient. Ça, c'est une phrase de méchant, les gars. Ça, c'est une phrase de méchant. Oui! Ah! Ah non, ce sont que des poissons. Mais ça fait peur la première fois. Ah! Quelle donc que cette sorcellerie! Ah ouais, tu m'étonnes, tu fasses cette gueule-là, mon pote. Même moi, j'aurais fait cette gueule. J'ai perdu la faculté d'être éclairé. Bon bah du coup maintenant que je suis un poisson, qu'est-ce que j'ai sur moi? Bah j'ai pas d'équipement, je suis un poisson. J'ai qu'une putain de sacoche. Oh! Tu es réveillé! Tu es conscient! Tu es en vie! Et toi tu es moche. Remarque, je suis pas plus beau non plus actuellement. Tu avais le souffle de plus en plus court. Tu n'arrivais pas à respirer dans l'eau. Mais regarde-toi maintenant. C'est un miracle sans équivoque, reine Nagir.
sais pas si c'est un miracle d'être transformé en Findus, mais pourquoi pas. Je crois qu'on n'a pas la même conception du mot miracle. Hein. Ainsi, notre invité est à nouveau sur pied. Mettons notre plan à exécution sans tarder. Votre Altesse! Ne t'inquiète pas pour moi. Je n'en ai pas encore fini. Je ne renoncerai pas tant que ma tâche ne sera pas accomplie. Te voilà, comme un poisson dans l'eau. Jamais je n'aurais pensé que cela attirait mon ami. J'ai reçu un tel choc lorsque mes sujets t'ont amené séance de te voir briser tel un navire au milieu de l'océan. Le Seigneur des Ombres te croit mort et ses sièdes arpentent les mers. Je t'ai transformé en poisson pour qu'à ses yeux tu puisses te soustraire. 30 jours et 30 nuits se sont écoulés depuis ton arrivée. Pendant toute la durée de ton sommeil, mes guérisseurs t'ont soigné. Si tu savais à quel point je suis ravi de te voir rétabli, mais le charme sera bientôt rompu et tu dois retrouver tes amis. J'ai un plan pour assurer ta survie, et c'est bien là mon intention. Tu devrais bientôt savoir ce que cela fait de mordre à l'hameçon. Pardonne mon empressement. Je comprends ta stupéfaction. Je peux lire dans tes yeux que tu te poses de nombreuses questions. J'ai observé les combats que tu as livrés au cœur de l'arbre du monde et vu le Seigneur des Ombres séparer cette équipe de façon immonde, si immonde. Tu as lutté pour fendre le démon, mais tes plans ont échoué une fois préparés. Suis-moi, je t'indique la voie à emprunter. Oh, une zone que nous ne connaissions pas jusqu'à présent. Je n'ai pas amené d'humains dans cette grotte depuis une éternité. Pour celle qui règne sous la surface des flots, et c'est un salon privé. Pour les sirènes, la perle de sagesse est une pierre précieuse. Est un précieux joyau. Il permet d'observer le monde depuis n'importe quelle goutte d'eau.
J'ai déclenché un déluge de pluie qui inondera la terre. Observons ce qui se passe en nous élevant dans les airs. Lorsque tu seras prêt, frôle la perle avec ta nageoire. Et ce qui s'est passé dans ton monde étrange, nous irons voir. J'ai les yeux éclatés d'un coup là. C'est très flash. What the fuck, la catastrophe. Le monde d'Elrea, autrefois si joli, est désormais une terre brûlée. Mortegor a brisé le cœur de l'arbre sacré, et sa chute, il l'a causée. Lors de sa chute, le monde a essuyé une tempête ardente. Arbres et prés devenus cendres, lacs et rivières eau bouillante. Des rochers embrasés tombés des cieux ont pulvérisé la terre, des montagnes brisées et des royaumes dévastés de sa main délétère. D'un seul geste, le Seigneur des ombres a fait d'innombrables victimes. Les rescapés luttent désormais grâce à la volonté de vie qui les anime. Leurs jours ne sont remplis que de désespoir et de larmes. Je les vois trembler, mais je suis impuissante, cela me désarme. S'il vous plaît, aidez-moi. N'importe qui, s'il vous plaît. Est-ce que... Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai reconnu. Je pense que c'est Eldrick. C'est obligé. Nos maisons ont été rasées. Nos familles et nos amis ne sont plus. Nous n'avons plus que nos vies. Nous ne pouvons pas attendre la mort sans rien faire. Il faut aller de l'avant. Je dirais des zombies quand même. Nous devons continuer à suivre le héros. Il paraît qu'il a battu une forteresse au sud d'Héliodor. Si nous arrivons à l'atteindre, nous serons en sécurité. N'abandonne pas, d'accord? Le héros ne nous laissera pas tomber. Lorsque nous serons arrivés à l'ultime rempart, tout ira bien, tu verras. Encore quelques pas, des ténèbres vers l'aube, un abri attend. C'est la moindre des choses qu'il puisse faire après ce qui est arrivé. Dans les ténèbres du désespoir, une étincelle, lui encore, en ces temps troublés. Les gens se rallient à un mentor. Mais la lumière aussi succombera bientôt à l'emprise du mal. Pour faire de cette étincelle une flamme, nul n'a ton égal. Yggdrasil has crashed to earth.
Sa lumière disparut, l'Yggdrasil s'effondra, ne laissant que décombres remplacés par la forteresse de l'effroi du Seigneur des Ombres. Il l'a volé, le pouvoir de l'arbre sacré, pour se l'approprier. Le vil Mortégor contrôle le monde, juché, et ses forces cherchent à dérober leur âme à tous les survivants, certains de ces sbires, ailés sillonnent les cieux, d'autres les océans. Salamandrin, ce démon qui veut tous notre mort, est une autre créature détestable de Mortégor. Le sort que j'ai lancé pour le retenir n'est pas assez puissant. La barrière est sur le point de rompre et ne tiendra pas longtemps. J'espérais pouvoir sauver mon royaume cruel des illusions. Comparé à la sienne, ma force est une goutte dans un typhon. La barrière va bientôt tomber, tout comme Nautica. Ces bêtes peuvent prendre ma vie. Elles ne t'auront pas toi. Pour l'instant, c'est mal parti en tout cas. Les minutes de mon royaume sont comptées, mais jusqu'à la fin, je demeurerai auprès de mes sujets. Comme tu es étrange, mon ami. Je t'ai montré des visions terrifiantes, mais tes grands yeux luisent encore d'une lumière resplendissante. La peine et la tragédie semblent te suivre à la trace depuis ta naissance. Le noir dessein de la destinée te traque partout et en permanence. Or, tu as encaissé tous les coups et surmonté bien des conflits. Tu as frôlé la mort et maintes fois, maintes fois, mais tu es encore en vie. Par la volonté de l'Yggdrasil, tu es toujours vivant. Ton destin est de sauver ce monde et tous ses habitants. Elle aime bien faire des rimes, elle. Glorieux éclairé, que le monde soit de nouveau baigné de la lumière. Rassemble les étincelles d'où naîtra une flamme pour tous ceux qui y espèrent. Les étincelles dont je parle sont éparpillées aux quatre vents. Ce sont éparpillés aux quatre vents. Ce sont les membres loyaux de ton groupe vaillant. La passion qui brûle dans leur cœur t'indiquera la voie. Trouvez tes amis et mets fin à cette période d'effroi. Tant que l'éclairé est en vie, les gens garderont espoir. L'arbre du monde l'a dit.
Tu ne peux échouer. Tu dois prévaloir. Attention, la barrière est en train de se briser. Elle est sur le point de céder. Je suppose, les suppôts du Seigneur des Ombres n'aiment pas les adieux prolongés. J'arrive tant que les choses... Pardon. J'avais tant de choses à te dire, mais je dois me hâter. Ne renonce jamais. Ne te retourne pas avant d'atteindre ton but. Souviens-toi que tu es l'éclairé. Tu es notre salut. Habitants de Nautica, offrez vos vies au Seigneur des Ombres. Il est en train de pêcher tranquille alors que c'est le chaos dehors. Oh, petit Jean! On a affairé un gros! Ce serait peut-être bien de le légendaire Maquereau, mangeur d'hommes. Un seul moyen de le savoir, le remonter. Oui, j'ai attrapé quelque chose. J'ai vraiment attrapé quelque chose. Petit Jean va manger ce soir. Hé, il y a peut-être une justice dans ce triste monde. Après tout. Qui es-tu? Est-ce que tu faisais... Qu'est-ce que tu faisais accroché à mon hameçon? Que tu sois mort de faim, je m'en moque. Voler l'appât de quelqu'un d'autre, ça ne se fait pas. Hé, un instant, ne pleure pas, fiston. Je ne sais pas ce qui te fait sangloter comme ça, mais ça n'a pas l'air sérieux. Ça m'a l'air sérieux. Mais ça m'a l'air sérieux. Bon, petit Jean a décidé de t'aider. Nous, les pêcheurs, on doit se serrer les coudes, pas vrai? Ouais, mais je suis pas pêcheur du coup, moi. Tu peux passer la nuit dans ma cabane. Il y a beaucoup d'endroits... Pardon. Il n'y a plus beaucoup d'endroits sûrs dans ce monde infâme. Mais tu seras en sécurité pour un jour ou deux. Quand tu seras prêt, tu pourras aller à l'ultime rempart. Ils s'occuperont de toi. Le type qui dirige cet endroit est un héros comme on en a plus. Pardon, comme on n'en fait plus. Bien, c'est décidé. Retournons sur les rivages. Accroche-toi, mon garçon, ça risque de secouer. Ouais, bon, je suis pas sûr pour le secouer quand même. Hein. Ouais, c'est le... C'est la catastrophe. Ouais, fiston.
Alors, tu es enfin réveillé. Petit Jean aimerait bien pouvoir te dire bonjour, mais le jour n'existe plus vraiment ces temps-ci. Tu n'avais pas remarqué depuis le jour du désastre, le ciel s'est assombri et on est plongé dans le noir. Si ce n'est pas triste. Il y a eu un gros vacarme et de violentes secousses, et puis de gigantesques nuages de ténèbres ont commencé à sortir du château d'Héliodore. Depuis, tout va de travers. C'est la dernière fois qu'on a vu le soleil. Ce n'est pas bon signe. On ferait bien de se cacher, et fit ça. Il s'en est fallu de peu. Ces monstres se sont mis à sortir du château d'Héliodore, à peu près en même temps que les ténèbres. Ces sales bêtes se sentent comme chez elles. Elles ne s'étaient jamais autant approchées. Elles doivent être à la recherche de nourriture et dire que Petit Jean pensait avoir trouvé un endroit sûr. Écoute, j'ai l'impression qu'on va vite être à court de tout dans le coin. Je suis désolé, fiston, mais je crois que tu ferais mieux de prendre la route. De toute façon, tu seras plus en sécurité à l'ultime rempart. Dépêche-toi d'aller là-bas avant que les monstres te repèrent. Je suis sûr que ce héros veillera bien sur toi. C'est quelqu'un de bien. Une étincelle d'espoir en ces temps sombres. Dirige-toi vers l'ouest jusqu'aux chutes de Cobaltin. Passe-les et tu seras presque arrivé à l'ultime rempart. Fais bien attention sur la route, fiston. Bon, je vais aller sauvegarder. Bon voilà les amis, c'est ici que nous allons nous laisser. Ça a été un plaisir pour moi de découvrir la suite en votre compagnie. Et honnêtement, c'est un truc de fou ce qui s'est passé là. Passer de la lumière aux ténèbres comme ça, en 30 secondes, c'est parti en couille. Enfin bref, tout ça pour dire que, pour me soutenir, partagez, commentez, abonnez-vous, likez, clochez. Et on se retrouvera dans la prochaine vidéo tous ensemble les amis. Ciao.